Salut le papier de luxe, est-ce que ça vaut le coup pour l'aquarelle? Écoute, je vais te répondre comme une rédac du lycée, avec un oui ça vaut le coup, non ça vaut pas le coup, et mon opinion mitigée. Ah, c'est parti! D'abord une petite définition, mais qu'est-ce que c'est donc Félicia, du matériel de luxe et surtout le papier de luxe? Il y a une réponse très simple, le prix. En fait, plus c'est cher, plus c'est de bonne qualité pour moi. Après, il y a des différences entre les papiers d'une même gamme de prix qui vont être de l'ordre de ta préférence à la peinture et je vais t'expliquer bien tout ça. Mais sache que c'est très très vrai pour l'aquarelle, le matériel, plus il est cher et meilleur il est en termes de qualité. Il se trouve que ce soit pour les pinceaux, le papier, la couleur, plus c'est cher et plus tu es sûr d'avoir quelque chose de bien. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui pour les vêtements, tu vois, ou ce genre de choses. Ici, par exemple, tout est relatif. Le Arches 100% coton, le papier en verre, eh bien, c'est un papier considéré de luxe parce que c'est l'un des plus chers et c'est surtout l'un des meilleurs de la vie de vraiment énormément d'artistes, même s'il y en a qui préfèrent d'autres 100% coton. Le canson Montval que tu vois ici, ça n'est pas un papier de luxe. Je vais faire le comparatif avec le Arches, te montrer comment on peut faire quand même des choses avec et ce que ça change. On commence avec le papier de luxe. Pourquoi ça vaut le coup d'acheter un super papier et notamment un super papier coton. Et ce, même si tu es débutant. Eh ben d'abord, première raison, oui, il faut en avoir et c'est génial parce que tu vas découvrir un autre monde si tu as commencé avec du cellulose. Un monde où les fusions sont beaucoup plus faciles et où tu as beaucoup plus de temps pour travailler. Bien sûr, ça c'est valable si tu reviens pas toujours et si tu ne travailles pas trop. Si tu travailles trop dans les deux cas, les papiers de luxe ou quelle que soit la qualité, tu vas avoir des déceptions parce que tu vas brouiller un petit peu les pistes. Là, un papier de luxe, en fait, il faut le laisser faire, il bosse pour toi. La gélatine qui est intégrée au papier va te permettre une absorption qui va être beaucoup plus uniforme. Elle est de meilleure qualité en général. Et je dirais que quand je te fais faire des exercices dans l'humide, dans le mouillé, ne pas avoir un papier un peu cher, un peu de bonne qualité, surtout du coton, c'est un peu dommage parce que tu risques de te confronter à plein de frustrations et de ne pas arriver au même résultat. Déjà, on n'arrive jamais vraiment exactement à un même résultat avec un autre artiste. C'est normal, c'est un peu aléatoire comme peinture. C'est l'eau qui travaille et le papier, s'il t'aide pas à gérer tout ça en toute... J'hésitais, mais en toute bienveillance. C'est un papier bienveillant, le papier de luxe. Du coup, t'as plus de mal, quoi. Tu vas un peu galérer. La fusion va être moins pratique. Les couleurs se fondent moins facilement entre elles et ça te fait des marques. Si tu te souviens de la semaine dernière, tu te souviens de ces deux peintures que j'ai réalisées sur papier Arches. Je vais te montrer après celle que j'ai réalisée sur papier canson ovale. En fait, tu vois bien la fusion, la qualité du truc. J'ai posé la peinture et j'ai laissé faire. Les couleurs se sont juste étendues d'elles-mêmes sans que j'ai fait grand chose en fait pour que les bordures soient bien floutées. Donc gros avantage et gros point pour les papiers un peu luxe coton, ceux qui vont te coûter le plus cher à la feuille et en pad. C'est évidemment un énorme oui pour la technique et un gros non pour le portefeuille. Si tu veux approfondir le comparatif entre les bons papiers coton et les papiers cellulose, encore une fois, bonne gamme pour les deux. C'est forcément moins cher le cellulose, mais il y a quand même des avantages aux deux, à condition d'y mettre le prix pour les deux, qui sera beaucoup plus important pour le coton. Tu vas à page 23 du petit précis de l'aquarelle et tu as tout le comparatif. Et en plus, tu retrouveras dans cette vidéo un comparatif entre cellulose et coton un peu détaillé si tu veux y aller à fond sur la compréhension de ces deux trucs. Mais pour moi, le papier luxe, voilà, c'est un grand oui technique malgré tout, surtout sur les fusions, l'accompagnement et le temps de séchage.
Il y a plein d'autres qualités encore, mais ces deux-là sont très 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 importantes pour pouvoir réussir des aquarelles, spécifiquement dans le mouillé. Voilà, ça c'était mon résumé pour le oui. Passons au non, pourquoi ça vaut pas le coup d'acheter du papier très très cher pour pouvoir faire de belles aquarelles. Et comme je te le disais, on finira par le ça dépend. Reste jusqu'au bout. Non, ça vaut pas le coup nécessairement. Tu vas voir que celle-là d'aquarelle, c'est ma préférée des trois. Bon, il se trouve que d'accord, j'ai fait ces portraits pour tester de la couleur, du papier, donc forcément j'ai pas mis tout mon cœur, je voulais juste en faire 3 d'affilée hyper vite. Mais et ouais, j'ai un petit peu peut-être plus de cœur pour les celluloses parce que j'ai commencé avec et que j'ai m'y sens bien. Donc voilà, le kiff à la peinture est hyper important. Si toi, tu trouves que tes papiers habituels, ils sont bien et que t'es content de ce que tu fais avec, pourquoi changer? Donc non, ça vaut pas le coup d'y mettre beaucoup plus d'argent. Il y a aussi des papiers français et européens qui sont fabriqués près de chez nous et qui valent le coup, qui sont en cellulose. Canson est une marque française, tu vois, pourquoi pas. Arche aussi, hein, tu notes. Donc pour le test, je t'ai montré qu'il y avait plein de choses possibles avec, et notamment les fusions. Tu vois qu'elles sont quand même possibles, j'ai mélangé plein de couleurs pour les cheveux. On s'en sort, hein, ça c'est possible. Et même, travailler dans le mouillé, ça reste possible. Là, je fais une flaque pour les cheveux, je m'en sors, il y a quelque chose qui se passe et je pourrais continuer à travailler dans le mouillé encore, c'est-à-dire remettre de la peinture un peu moins fluide pour pouvoir produire des effets et laisser des marques sur le papier. Bon, ceci étant dit, je m'en suis sortie, j'ai fait des petites choses sympas. Ça a quand même pas fait de bêtises, de gros trucs qui m'embêtent. Mais pour moi, ça demande un tout petit peu plus de maîtrise et de savoir et d'entraînement. Alors qu'on était sur quelque chose de plus facile, je te l'ai dit, à comprendre et hop, tu pars avec le coton. Après, si tu es habitué au coton, par contre, tu peux pas trop revenir sur du cellulose sans l'effort de recomprendre comment gérer un petit peu mieux tes fusions. Donc bref, c'est possible de faire des choses très très fines tout de suite sur le papier cellulose, regarde, il est pas mal. Après, je t'ai pas pris non plus un papier tout pourri, hein. Je t'ai mis ceux que je préférais le moins en tout début de la vidéo. Les marques de magasins, en général, sont moins bien. J'aimais bien la Monali, vite fait, chez Cultura. Mais les marques vraiment bas de gamme, non, je les déconseille parce que là, vraiment, tu peux être très déçu. T'as rien du tout de ce que tu vois dans les tutos. Donc, tu restes sur ta faim, surtout pour l'apprentissage. C'est quand même pas évident. C'est comme si tu prenais un truc de gouache pour enfants et que c'est parti, mon kiki. T'auras pas grand-chose qui ressemble à de l'aquarelle dans ces cas-là. Là, on compare le luxe avec le moyenne gamme. Canson, Monval, c'est du moyenne gamme. Le papier, j'aurais pu comparer avec du papier coton un peu plus moyenne gamme, descendu, avec du coton, par exemple, de la marque Anemule, qui est pour moi du moyenne gamme. On n'est clairement pas sûr de l'Arche. Donc, bref, je veux pas t'embrouiller. Je voulais juste te dire que le comparatif, c'est luxe et moyenne gamme, quoi. Moyenne gamme. J'ai conscience que je me contredis totalement avec ce que je t'ai dit avant. Quand on travaille sur le mouillé, c'est sur un papier qui tient un peu plus, un papier un peu plus cher. Oui, si tu veux vraiment réellement travailler en mouillant l'ensemble de ta feuille, par exemple, c'est quand même plus pratique. Donc c'est pas toute chose égale par ailleurs, mais on n'est pas sur des comparaisons scientifiques non plus, parce qu'il s'agit beaucoup de préférences et d'habitudes aussi chez les aquarellistes. Donc, on reprend sur le non, ça vaut pas le coup, les papiers de luxe. Ça vaut le coup des moyennes gammes, mais ça vaut pas le coup des luxes si tu veux faire de l'illustration simple et si le fait que les bords floutés soit pas un gros problème pour toi. On peut flouter les bords, ça demande un peu plus de travail parce que le papier t'aide beaucoup moins.
Il est aussi avec une gélatine à cœur, ce qui permet quand même de jouer avec l'eau et d'absorber. C'est ce qui donne au papier une belle capacité d'absorption et d'étalage homogène. Mais il t'aidera moins quand tu viens flouter les bords et que tu rajoutes de l'eau. Il y a moins de contrôle, c'est moins facile. Ce que j'aime énormément avec un papier cellulose de bonne facture, moyenne gamme, comme ici, c'est que tu vas pouvoir, tu vois là je floute un petit peu mais ça reste par exemple, parce que je suis pas dans le mouillé, je suis sur sec. Et ce que j'aime bien c'est ça, c'est que je vais pouvoir faire quelque chose sans prendre la peine de le flouter. Donc là une ombre, j'ai peint du plus foncé au plus clair et ensuite je vais remettre quelque chose par-dessus et ça va le flouter. Donc c'est une autre technique de floutage. Là, je t'apprends un petit peu autre chose quelque part et je te montre que ma façon de travailler, que je préfère sur ce papier, n'est pas du tout la même que sur un papier luxe. Sur un papier luxe, je vais travailler de façon classique, du plus clair vers le plus foncé. Je sais que je peux faire énormément de glacis. Ici, je vais pas pouvoir en faire beaucoup parce qu'un papier de moindre qualité, il pollue. Ça fait partie des choses qui sont pas géniales. Du coup, je vais travailler autrement. Et oui, on peut faire des très belles choses avec, mais il faut s'adapter. Donc c'est pas la peine le luxe, non, mais il faut comprendre pourquoi et comment s'en servir. Ici, je te le disais, ce qui me plaît, c'est de travailler du plus foncé au plus clair, ce qui n'est pas du tout classique, c'est pas la méthode que je conseille pour apprendre. Tu peux aussi travailler du plus clair vers le plus foncé, mais moi je te montre comment je me suis adaptée à un papier qui nécessite de peindre qu'en 3-4 couches maximum. Au-delà de là, il est fatigué et il va pelucher. Donc si tu peux et veux travailler en quelques couches de manière rapide, tu fais des esquisses, tu fais des petites illustrations, tu fais des choses délicates, tu fais des choses où tu veux prendre ton temps, où tu fais tes petites fusions au fur et à mesure, en fait ça suffit, c'est très très bien comme papier, c'est pas la peine d'aller taper dans le luxe. Dans le luxe, tu vas taper si tu veux faire des gros machins, des gros bouquets de fleurs, si tu veux vraiment tester de peindre des choses très floues, très jolies avec des fonds très présents et très travaillés, pourquoi pas. Si tu veux taper dans le début, un bon papier moyenne gamme, ça suffit bien. En cellulose, ça suffit bien. Tu n'auras pas tous les effets que je te propose dans certains tutos, c'est tout. C'est pas grave. Il y a déjà tellement de choses à apprendre en fait à l'aquarelle. Pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'explorer tout de suite ? Tu peux explorer déjà avec ce papier cellulose. Ce que tu vois à l'écran actuellement, c'est l'avantage principal que moi je vois au papier cellulose. C'est ce qui me permet de faire des retraits blancs sur sec. On appelle ça en technique la capacité de repentir du papier. Les gens appellent ça des corrections. Oui, tu peux faire des corrections en laissant s'imprégner de l'eau et en faisant un retrait de blanc avec un chiffon, plus ou moins fort selon le papier cellulose. Et c'est beaucoup plus vrai, toujours plus vrai sur cellulose. Sur coton, sur du bon papier, en général, les retraits, le repentir n'est pas possible. Donc sers-toi de cette capacité de retrait sur papier cellulose et sur un papier coton. Tu vas me dire, mais s'il a un avantage de moins, ça sert à quoi que je l'achète, Félicia ? C'est bon, ça dépend, tu vois. En fait, si t'as l'intention de faire des jolies petites illustrations, des petites choses comme ça, vas-y sur du cellulose si c'est pour t'amuser en plus, c'est pour apprendre, c'est vachement bien pour découvrir et pour faire plein de choses avec. Moi, tu vois que je m'en sers pour faire mes plus beaux portraits, donc pourquoi pas, il y a plein d'artistes qui préfèrent. Et c'est moins répandu, mais il y en a quand même. Et sur papier coton, si tu peux pas faire ces retraits, c'est parce que justement la qualité première des papiers les plus chers, c'est de faire plein de glacis. Si tu travailles en transparence pour
vraiment faire quelque chose de très ressemblant, si tu veux absolument faire du photoréaliste par exemple, c'est une autre raison de prendre un papier luxe. Parce que justement, quand tu rajoutes de l'eau, même si tu la laisses s'imprégner, c'est fini. Le pigment, il est à l'intérieur du papier, il s'accroche, il veut pas partir. Sur du cellulose, c'est moins de qualité, donc ça peut partir. C'est un peu plus pénible si tu travailles pour faire des jolis glacis, c'est-à-dire des couches superposées les unes aux autres. Tu comprends? Voilà, il est là le cœur du ça dépend. Et après, entre les papiers, tu vas me dire, bah non, moi je préfère pas l'art, je préfère celui-là parce que en fait, il absorbe vraiment beaucoup, ou celui-là, il absorbe tellement, je sais pas quoi en faire, j'arrive pas à le maîtriser. Il y a quand même dans les mêmes gammes des petites variétés que je peux pas tout te définir bien sûr en une vidéo ici, c'est pas possible, mais qu'il faut tester au fur et à mesure. La différence principale, c'est de prendre déjà un bon canson, un bon papier cellulosé, un bon papier coton, et de voir ce que tu préfères, là où sont tes envies, et ensuite de partir avec des papiers différents. Si tu fais des essais par contre dans tous les sens en achetant plein de papiers, je vous vois là, celle qu'on achète plein, et puis on se dit ah, je préfère ci, je préfère ça, tu vas être paumé en fait. Il vaut mieux que tu commences avec un peu petit, un peu plus cher si possible, si ta bourse le permet bien sûr, parce que bah oui, hein, pour certaines et certains c'est le critère principal. Mais vraiment, si tu as la possibilité de tester au moins une feuille, juste t'achètes une feuille à 3 balles de 300 grammes en coton arche et ou une 600 même, tant qu'à faire, parce que ça, c'est le vrai luxe. Hein. Je peux te dire que j'en ai testé une. Bon, par contre, faut mettre de l'eau, ça absorbe. Oh, waouh! Donc, t'as vraiment le temps de travailler, mais ça gondole, mais pas du tout! Moins c'est cher, plus ça gondole. Hein. De toute façon, ça c'est quasi mathématique, je t'ai dit. Il y a vraiment une vraie pente entre les deux. Donc si tu veux, tu choisis un papier cellulose qui te correspond. Tu vas pas en prendre 46. T'essayes de t'habituer, de comprendre comment ça marche. Un papier coton arche, t'essayes de voir comment ça marche, ou autre chose que arche, mais a priori dans les mêmes gammes de prix aux alentours. Et tu vois ce qui fonctionne pour toi. Est-ce que tu as envie d'aller dans le flouté ou est-ce que tu as envie de faire du multicouche, tu vois, des glacis pour faire quelque chose de vraiment ressemblant à ce que tu vois, du photoréalisme par exemple. Ça, c'est un peu les deux options pourquoi t'achèterais plus cher. Et puis tu vois, tu détermines. Voilà, moi, j'adore faire des portraits sur du cellulose. Et toi, est-ce que tu vas préférer, sachant que ça rend pas le même effet classique, tu vois qu'il n'y a pas le même fondu agréable à regarder? Moi, je trouve ça plus moderne, plus spontané. J'aime le travail spontané et il faut toujours travailler ça spontané à l'aquarelle même quand tu fais du photoréalisme parce que t'as besoin de savoir ce qui va se passer dans l'urgence. C'est quand même un médium de réaction. Voilà, si toi aussi t'es amoureux du médium pour des raisons différentes que moi, n'hésite pas à tout me raconter. En commentaire, j'adore. Donne-moi toutes les idées que t'as pour les prochaines vidéos. Je vais être assez active ces prochains mois, il se passe des trucs dans ma vie, je te raconterai tout d'ici peu. Et surtout, il y a des concours à venir assez sympas, j'espère pour toi. Encore une bonne raison d'activer la petite cloche si tu souhaites avoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Bon allez, je te lâche la jambe. Des likes, des commentaires j'aime et bisous les abonnés.